européenne. Je dois d'abord saluer le rôle de l'Union européenne dans le financement du développement. J'ai été témoin vivant de toute l'évolution de cette action décisive de l'Union européenne à travers l'initiative, la dernière initiative sur le Global Gateway, mais également l'intervention de l'Union européenne dans le financement des opérations de la paix. Dans le monde, cela mérite d'être souligné. Je suis d'accord avec vous que 1% de dépenses seulement consacrées aux droits humains, quand on considère qu'il y a 3 piliers fondamentaux, on peut considérer qu'il y a un déséquilibre. Il faudra que, bien sûr, j'évalue, si je suis élu, dans les premières semaines, la répartition du budget, compte tenu du fait que nous allons engager une réforme qui est devenue inévitable. Parce que l'organisation, on le voit bien, fait face à une crise sans précédent. Le secrétaire général Guterres l'a rappelé, il y a un risque de banqueroute. Donc la réforme, elle est inévitable. Et à partir du moment où on va engager cette réflexion avec les États membres, l'organisation verra quelles sont les mesures concrètes de réforme pour éviter ce qu'on appelle le wastage, les duplications, les mandats qui se chevauchent et les méthodes de travail. Sur cette base, on pourra réaffecter certainement des ressources plus significatives aux droits humains qui sont universels, on l'a dit, et indivisibles. Je prêterai une attention particulière à ce propos. Il est clair que la promotion des droits humains ne peut apporter que du bien-être pour les pays. Et donc, de ce point de vue, nous devrons, en tant qu'organisation intergouvernementale, travailler aussi avec des acteurs. Hier, j'ai eu le plaisir, ou avant-hier, de rencontrer une grande organisation de la société civile, travailler sur de nouvelles bases pour que, sur le terrain en tout cas, l'action des États soit complétée autant que possible, bien sûr dans le cadre d'un accord qui sera défini très clairement, où les rôles des uns et des autres seront définis. S'agissant maintenant des conflits, il y a tellement de conflits, et il n'y a pas un conflit plus important qu'un autre, mais aujourd'hui, l'actualité nous montre que l'urgence, c'est la résolution du conflit entre les États-Unis d'Amérique, Israël et la République islamique d'Iran. Et je salue d'ailleurs dans la recherche de solutions définitives dans ce conflit, dans la protection des pays de la région, dans la sécurité et la sûreté nucléaire également, mais travailler aussi sur le Moyen-Orient, qui est un conflit qui a duré depuis plusieurs décennies entre Israël et la Palestine, le Liban. Tout ça, c'est des préoccupations urgentes. Je n'oublie pas, bien sûr, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je n'oublie pas, venant d'Afrique, le conflit sur le Soudan, qui est le plus meurtrier aujourd'hui, où on a le plus de victimes qui se déplacent et où l'action humanitaire est plus que jamais, en tout cas, une urgence pour le monde entier. Donc ce sera vraiment une action diplomatique très forte qui sera engagée sur l'ensemble des théâtres de conflit. Je vous remercie. Merci.